que ce geste-là ne soit pas réussi le jour de match. Et là, on se posera la question, l'éducateur, vous avez peut-être déjà entendu, pourquoi à l'entraînement, tu arrives à me le faire et pas en match? C'est bien. Ok, là, vous avez relevé un vrai problème en disant cette parole-là. Pourquoi le joueur, on va pas dire l'enfant, on va parler du joueur, le joueur arrive à faire certaines choses à l'entraînement et pas en match? Bah là, il faut revenir en arrière, se dire, est-ce que, on connaît l'expression, tu joues comme tu t'entraînes, mais là, moi, je retourne la chose et je dis, est-ce que d'abord, on s'entraîne comme on joue? Parce que si on ne s'entraîne pas comme on joue, c'est-à-dire on va s'entraîner avec, je dis n'importe quoi, avec des plots, oui, et si tu arrives à faire pied droit et ensuite sur le retour pied gauche et à slalomer ces plots-là, c'est que tu as réussi ton entraînement. D'accord? Mais le samedi, est-ce que lui, il va venir et va réussir à dribbler, je sais pas moi, ce slalom-là? Je pense pas qu'il pourra le faire face à des joueurs. Le premier, le deuxième et le troisième. Donc, les mettre en réalité, les mettre, l'expression comme je dis, tu joues comme tu t'entraînes, on la retourne et je dis, moi, tu t'entraînes comme tu joues. Fais en sorte à ce que tes séances, ton entraînement, soit comme le match, soit comme le jour de match. Fais en sorte à ce que tes exercices, tes jeux, etc. ressemblent au maximum à ce que va rencontrer ton joueur, aux différentes problématiques qu'il va rencontrer dans le match. Si tu as une idée claire, fais en sorte que ton idée se rapproche le plus du match pour que ces joueurs-là déjà soient à l'aise dans le terrain, de un, et de 2, pour qu'ils puissent eux aussi résoudre certains problèmes. Car ces problèmes-là, ils les ont rencontrés dans leur séance. S'il arrive le samedi et découvre les problèmes, ne t'étonne pas à ce qu'il n'arrive pas. Mais si, durant tes séances, tu lui as mis différents problèmes et que le jour de match, je dis, ah,